Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour les tirages astro du mois de juillet. Ici, on est chez les cancers. Donc que ce soit ton signe astrologique solaire ou bien ton ascendant lunaire ou même voir ton signe en Vénus, cette guidance est a priori pour toi. Je le rappelle, c'est quand même une guidance générale, je me connecte à toute une communauté de cancers. Chacun a son parcours, chacun a ses particularités. On est à la fois connecté aux énergies de par notre inconscient collectif, mais il y a aussi des particularités. Donc je t'invite à bien garder ton discernement, à te connecter aussi à ta guidance, puisque le but de mes guidances ne sont pas de te fournir des messages prémâchés, mais plutôt d'aller te proposer des pistes de lecture, des prises de conscience peut-être pour mieux comprendre, saisir, vivre avec peut-être plus de conscience et d'harmonie ce que tu traverses en ce mois de juillet. Voilà, donc connecte-toi bien, notamment au travers de ta respiration, de ce moment de détente, à ton corps, à ton cœur, pour laisser résonner les messages que tu dois entendre et peut-être aussi les laisser résonner jusqu'à la fin du mois de juillet. Parce que peut-être qu'il y a des choses que tu ne veux pas entendre encore, que tu ne comprends pas, que tu ne saisis peut-être pas, qui vont maturer, qui vont infuser dans ton être et qui prendront peut-être plus de sens à la fin du mois de juillet, voire plus tard, pourquoi pas. D'ailleurs, ces guidances, voilà, je les rattache là au mois de juillet 2023, mais si tu tombes sur cette guidance à un autre moment et qu'elle te parle, eh bien c'est qu'il y avait des messages à prendre. Je t'invite, je t'invite aussi à aller visionner les autres guidances concernant tes ascendant lunaire et signe en Vénus, pour compléter un petit peu, voir si peut-être il n'y a pas des messages récurrents, on va dire, ou qui se complémentent. Et voilà, et puis j'ai plus qu'à... j'ai pas mélangé encore le tarot, donc on va aller voir les énergies un petit peu comme d'habitude, hein. Pour l'instant j'ai toujours un peu la même... trame de lecture. Donc on va voir ça avec un tarot et puis ensuite je rajouterai des cartes un peu différentes des autres fois. Voilà, donc j'espère que tu as passé un bon mois de juin, que tu commences bien le mois de juillet. Hop, pardon pour le bruit peut-être. J'ai pas de tapis de jeu. C'est à même le bois de la table. Tac, on va couper. Donc, et c'est parti. Alors, dans quelle énergie tu commences peut-être ce mois de juillet? Ça, elle voulait tomber. Oh, on a 2 épées, on me dit une troisième. Une troisième pour l'énergie, la météo énergétique générale, la thématique peut-être. Voilà, c'est celle-ci. Ok. Ensuite, le challenge peut-être que tu seras invité à relever en ce mois de juillet, toi, cancer, hop, du signe du cancer. Beau challenge. Les forces extérieures, ça a bien été éjecté. Les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins, j'ai des fourmis dans la main depuis que je me suis levée. Tout du moins, comment est-ce que tu les appréhendes, ces événements extérieurs, hein, parce que je le rappelle, la vie est neutre, la vie ne nous veut ni du bien ni du mal, elle nous propose ce qui est en vibration, qui est en résonance avec ce que l'on vibre à l'intérieur. Et donc là, cette rubrique de forces extérieures, événements extérieurs, c'est qu'est-ce qui à l'extérieur va faire effet miroir, qu'est-ce que ça va soulever, révéler de ta façon d'appréhender la vie selon ta réalité, selon ton prisme. Allez, une deuxième carte pour les forces extérieures, c'était celle-là. Tac, merci. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vivance, pourquoi j'entends des intérêts, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas, on verra. Donc dans comment dire, les ressentis, voilà. Je voulais dire ressenti, j'ai intérêt qui est venu. Dans ce qui t'intéresse peut-être, ce qui intéresse ton cœur en ce moment. Hop, voilà.
j'ai failli tomber, tout va bien. Dans les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter pour relever le challenge, peut-être pour prolonger un certain savoir sur soi, un certain travail sur soi. Bon, ok, il y a des mots qui sortent avant même que je puisse savoir ce que je suis en train de dire, donc ça commence bien. Alors, on me dit qu'il y en a 3. Enfin, on me dit, hein, ma guidance, mon âme, mon esprit me guide, je ne sais pas, mais je sens et j'entends et je suis amenée à tirer une 3e qui est tombée par terre. Très jolie. Dans les blocages, ce que tu bloques, ce que tu as du mal peut-être à reconnaître en toi et qui pourtant peut-être pourrait être une piste pour relever ce challenge, hein, comme je l'ai dit pour les autres tirages déjà jusqu'à présent, dans le problème se trouve la solution. Voilà. Dans tes problèmes, dans ce que tu bloques, dans ce que tu as du mal à reconnaître se trouve la solution. Bon, si elle voulait tomber, elle retombera. Paf. Paf. Il est parti loin encore. Il y a quelqu'un qui veut que je tombe par terre. C'est parti. Hop là. Alors. Ça va, je suis pas tombée. Alors, la synthèse du tirage. La synthèse du tirage. Pouf, 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 pouf. Plaf. Plaf. Haha. Intéressant. Et vers où ça te mène peut-être cette finalité du mois de juillet de ça suffit comme ça, on me dit. Très bien. 3 de coupe. Le 3 de coupe en dos de deck, donc il y a une notion d'apporter peut-être un petit peu plus de joie dans ce que tu vis, de légèreté, de connexion aux autres, de créativité, d'amusement, j'entends, de loisirs créatifs, musical, danser, voilà. Un peu plus de légèreté. Alors, on va voir avec l'oracle du Tao, voir si on n'a pas une carte déjà qui se propose pour la météo énergétique. Non, là c'était sur... Non, d'accord, on m'a dit la météo énergétique, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se poser quelque part, se proposer? Non. Même pas dans vers où ça mène? Si. Voilà, il y en a 2. Ok. Ok, ok. J'ai plus aucun souvenir de votre guidance, les cancers du mois de juin, j'ai pas regardé. Bon, c'est peut-être pas important, ça va même peut-être pas forcément parler des mêmes énergies, d'une continuité de juin. Peut-être que voilà, on a d'autres messages, je ne sais pas. Alors, je vais rajouter des cartes du Dixit pour avoir quelques petites images qui parlent plus à l'inconscient, à l'intuition. Je sais pas si tu connais, ce sont des images vraiment, il n'y a pas de livret, il n'y a pas d'explication, parce qu'à la base c'est pas du tout fait pour la cartomancie, la divination. Voilà, donc on va voir, est-ce que déjà pour la météo énergétique, j'étais en train de me dire, ok, je sens que le jeu a besoin d'être un peu aéré, il est lourd, bah oui, il y a tout qu'à péter, il y a tout qu'à tomber. Alors... laissez-moi juste le temps de ramasser les morceaux. J'en ai sur les pieds, j'en ai partout. On a tout le monde, c'est bon. Allez, on est reparti. Donc pour la météo énergétique, s'il vous plaît, est-ce qu'on a une petite image? Je vais y refaire la même bêtise. Hein. Voilà, c'était celle-là. Tac. Est-ce que on a quelque chose quelque part ailleurs? Encore parti loin. Je sais pas où ça va aller là, d'accord. Hop, hop. Là, il y a quelque chose qui va tomber, hop. On va la mettre avec parce que je sais pas trop où elle va se placer celle-là. C'est tout. Enfin, c'est tout. On a déjà du monde là. Un blocage peut-être. Allez, on retente un dernier coup et sinon bah, c'est qu'on a tout ce qu'il nous faut. Non, voilà. Alright, alors je vais boire un petit coup d'eau parce que j'ai déjà très soif. Et puis on va faire un peu le ménage là. Viens par là toi.
Ok, bon, je crois que c'est un peu bien placé. Alors, donc on est parti, les cancers pour le mois de juillet. Donc on a dans l'énergie générale, intéressant, on a du mental qui carbure bien comme il faut. Il y a des blocages au niveau de la tête, au niveau du mental. C'est pas qu'il y a des problèmes qui te prennent la tête en quelque sorte, c'est que tu te... Okay. Désolée de le dire comme ça, mais c'est que tu te crées des problèmes. Tu as une vision de la réalité, de ce que tu vis dans ta situation actuelle, comme étant très problématique et bloquante en fait. Hein. Mais tu peux peut-être ne pas avoir l'impression dans la réalité effectivement qu'il y a des problèmes, donc tu as quand même une certaine conscience de ça, que peut-être ces questionnements, ces doutes font partie de ton passé peut-être, font partie de tes croyances, de tes limitations. Peut-être que ce que tu vois de la réalité comme étant bloquante, tu sens bien, ou en tout cas tu es invité à sentir que c'est le miroir, en fait, ça te montre tes propres blocages intérieurs, ce que tu crois... Est-ce que ça filme là ? Oui, c'est bon, pardon, j'ai eu un petit bug, il y a un truc qui s'est affiché, j'ai cru que ça avait coupé. Qu'est-ce que je disais ? Pardon, petite absence là. Oui, donc les événements extérieurs, ce que tu vis, ce que tu ressens aussi, tes relations, l'avancée de tes projets, quel qu'il soit, quel que soit le domaine de vie, les petits blocages en fait qu'il peut y avoir, ou ce qui pose question peut-être, ce qui te demande de te questionner un petit peu plus, de prendre plus de temps de réflexion, ça fait remonter en fait beaucoup de doutes, de problématiques, et tu sens que tu avances malgré tout. Il y a un avancement hein, dans l'énergie en général, dans la concrétisation, dans ta libération en fait, dans le fait de te reconnecter de plus en plus à toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, dans ce que tu échanges avec le monde. Mais voilà, il y a quand même du coup pas mal de blocage intérieur. J'arrive pas, c'est marrant, c'est comme s'il y avait un truc où tu veux pas l'entendre, tu veux pas le voir, tu essaies de le remettre, au fond de toi, et pourtant c'est là, et pourtant tu sens bien que c'est en allant observer un petit peu plus tes pensées récurrentes et bloquantes, ton manque d'estime de toi en fait, de confiance en toi, c'est en allant regarder un petit peu plus ça que tu vas réussir à trouver la clé en fait hein, pour avancer. Donc je vais te montrer les cartes à force de parler là dans le vide, plutôt que de parler dans le vide. Eh bien on a le 8 d'épée, donc le 8 d'épée, on est quand même dans une belle connexion à quelque chose de plus grand, de plus... on a déjà une ouverture. Hein. Ce 8 d'épée, c'est vraiment, ça nous parle voilà, de limitation, de blocage au niveau du mental. Hein. Les épées, c'est le mental, c'est l'air, c'est la communication aussi. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui n'est pas dit, que tu n'arrives pas à exprimer, que ce soit dans une relation sentimentale, affective, amicale, familiale, tout ça. Que ce soit, on me dit aussi même avec un animal, ok. Peut-être, pour certains, il y en a peut-être certains qui font comme métier, par exemple, hein, je sais pas, c'est pas obligatoirement ça, mais qui font de la communication animale, et puis là il y a un truc un peu, il y a comme tu sens en fait qu'il y a un progrès, mais que tu butes un peu sur un plafond de glace en quelque sorte. Que ce soit donc dans le sentimental, dans le professionnel, ou dans le concret, matériel, ou même dans les loisirs, il y a un truc en fait, c'est comme si tu étais arrivé à la fin de tes compétences dans un certain cycle, et qu'il va falloir, tu sens bien qu'il va falloir que tu changes en fait tout ton mindset, que tu continues d'avancer dans ta libération par rapport à certaines pensées récurrentes et bloquantes pour t'asseoir véritablement dans ton authenticité, dans ta vérité, et être en capacité d'apporter beaucoup plus de contribution et d'énergie dans ce que tu fais. Pardon,
Je me fais un peu de place là dans le décor que tu ne vois pas. Voilà, pour mes petits pieds-pieds. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui t'assaillit un petit peu, tu te sens assailli de tout un tas de pensées qui reviennent peut-être, que tu avais réussi à calmer. Et on a effectivement tout ça confirmé. Alors c'est peut-être même dans l'autre sens, dans la phrase que j'aurais été censée dire avec les cartes, c'est peut-être pas le 8 puis le 5, mais plutôt le 5 puis le 8. Mais on a encore des épées du coup, et le 5 c'est vraiment cette idée de combat. Il y a eu un combat, que ce soit un combat intérieur ou un combat entre deux égos, entre deux personnalités différentes hein, dans une relation. Et ce combat, il demande à être... il prend fin, en fait, il a déjà pris fin. Finalement, on est déjà sur le champ de bataille avec, à regarder tous les dégâts, en fait, en quelque sorte, dans la conscience mentale. Hein, je dis pas dans la vie et dans toutes les consciences. Dans la conscience mentale, il y a quelque chose peut-être qui a pris fin, qui a cédé, où finalement, aucun des deux parties, que ce soit deux parties à l'intérieur de toi ou dans une relation, dans une communication, aucun des deux parties n'est gagnant ou perdant finalement. Donc c'est après une petite guéguerre, ça peut être très intérieur finalement, surtout avec ce 8 d'épée là aussi. C'est une guerre avec tes blocages en fait, avec ton ego aussi, entre le cœur et la tête peut-être qui prend fin et où finalement les deux sont à égalité, peut-être un peu épuisés par toute cette énergie fournie pour ce combat, mais les deux sont à égalité, il n'y en a pas un qui a pris le dessus sur l'autre, d'accord ? En tout cas, c'est comme ça que tu es invité à voir les choses. Et tout ça te mène quand même, dès ce mois de juillet, on a une belle carte ici quand même qui, qui illumine un petit peu plus, enfin qui rend plus, comment dire, le message plus positif, même si moi je vois pas les messages comme étant positifs ou négatifs, mais bon bref, il y a quelque chose de... ça t'amène vers quelque chose de meilleur pour toi, parce qu'on a ce roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vraiment la consécration, j'entends. Comment je peux dire ça? L'intégration totale de ses capacités à maîtriser ses forces intérieures, à maîtriser son feu, à maîtriser son énergie vitale, sa créativité, sa force d'action. Donc il y a vraiment ce côté leadership charismatique, authentique qui est là, qui arrive avec beaucoup de force. Parce que là vraiment ce roi de bâton, je le vois comme ayant réussi à dompter certaines ombres, hein, certaines pensées récurrentes, bloquantes, limitantes, certaines croyances, etc. Qui a réussi à les dompter, à les accepter, à les intégrer au reste, et donc à fusionner, à faire se fusionner deux parties qui se combattaient un petit peu. Donc le roi de bâton, là on le présente vraiment comme quelqu'un qui a, que tu es, hein, c'est l'énergie dans laquelle tu es, qui a cette force et ce courage de cœur d'avoir fondu en fait dans le creuset alchimique intérieur, hein, d'avoir fondu peut-être des énergies qui pouvaient avant te paraître totalement antagonistes. Donc il y a peut-être aussi, on me dit, la possibilité en ce mois de juillet de sentir que tu ne privilégies pas qu'un seul domaine de vie aux dépens du reste, aux dépens de toi-même et de ton bien-être, que tu ne privilégies pas forcément que les besoins des autres, mais que tu apprends aussi à gouverner avec beaucoup plus de parcimonie, de passivité, et de force en même temps et de conviction en même temps, de gouverner ce paysage intérieur, d'être plus en connaissance de tes besoins. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se fortifie, hein, malgré cette introduction qui fut quelque peu froide, un petit peu avec toutes ces pensées. Ça peut-être ça date de il y a quelques mois. Enfin voilà, c'était un processus qui est en train de prendre fin avec ce roi de bâton quand même en ce mois de juillet. On a aussi ce beau prince, là je le vois comme ça, avec l'oracle du Tao qui nous parle des... Pardon, il y a un truc qui vient de tomber sur l'écran, voilà, qui nous parle des énergies, enfin de la météo énergétique. On a effectivement, j'en ai déjà un petit peu parlé parce que j'ai été attirée par quelques mots-clés, on a le progrès.
le 35. Donc il y a vraiment cette notion de, donc le 3 de trinité, de retour à son intériorité, de possibilité de fusionner deux polarités, deux choses antagonistes, comme je disais, pour créer, pour être en mesure de créer quelque chose, ou de, voilà, de canaliser une force, une énergie commune. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'unicité qui arrive là. Et le 5, on avait déjà ça de suggérer ici avec le 5 d'épée. On a envie, tu as envie, vraiment cette envie conscientisée, hein, parce que là c'est très conscient ce qui se passe là. Hein. C'est pas du tout, je suis pas en train de te révéler des choses dont tu n'as pas pris conscience, pour la plupart en tout cas, je pense. Mais il y a du coup cette envie vraiment concrète de changement, de changer cet état mental parce que tu sens bien que ça te dessert complètement. Donc on a les mots-clés avancement, obtention de la reconnaissance, mais de ta propre reconnaissance, tu reconnais certaines parties en toi, appréciation, accomplissement, accélération, il y a peut-être effectivement la sensation que quelque chose va s'accélérer, que tu vas générer, créer un mouvement beaucoup plus rapide dans ton avancée, encore une fois, quel que soit le domaine de vie. Gain régulier, clarté accrue. Donc voilà, il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de clarté et il y a quelque chose où c'est un peu comme si tu choisissais, enfin là on me présente... on te présente à moi comme voilà, le matin tu vas peut-être choisir dans les mois à venir un petit peu plus, hein, on sort largement de l'hiver, tu vas peut-être choisir des vêtements plus colorés, tu vas peut-être voilà, choisir des activités, des moments plus chaleureux pour toi, qui te nourrissent beaucoup plus et qui vont arrêter en fait de t'isoler, de t'enfermer dans un certain mode de pensée. Voilà. Ça va être vraiment dans ce que tu crées grâce à ce roi de bâton, dans ce que tu crées pour toi, dans ces moments pour toi, peut-être en relation avec les autres, hein. On avait le 3 de coupe tout à l'heure, hein, donc il y a quand même peut-être cette idée de créer des moments festifs et d'échange avec les autres, mais déjà pour toi tu vas te créer des moments en fait qui t'apportent beaucoup plus de chaleur. Et de détente aussi, et de confort, hein, jusque dans le corps en fait. Hein. Alors on avait... non, d'accord, on me dit que c'est pas avec cette rubrique-là. Ok. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui s'épanouit, voilà, qui... attends, on était en train de me décortiquer le mot d'une autre façon, c'est pas nous. Il y a je sais pas trop là, je capte un truc. Pour certains, là, dans le domaine sentimental, pour ceux, alors c'est pas forcément les célibataires, ou en tout cas, c'est pas pour ceux qui n'ont personne en tête. On a rarement personne en tête, je crois. Peut-être je me trompe. C'est plutôt pour ceux qui sont en couple ou qui sont en lien avec quelqu'un, mais où le couple n'est pas encore tout à fait officialisé, la relation n'est pas régulière, mais qui sont, voilà, pour ceux qui sont en lien aussi avec quelqu'un en séparation, on va le résumer comme ça. Il y a en fait, ces pensées récurrentes, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a un message là, ces pensées récurrentes, le fait de se sentir enfermé, bloqué dans une situation, croyant qu'il n'y a que le mental qui va pouvoir trouver la clé, la solution, etc. J'ai oublié ce que je voulais dire, ça m'énerve. Oui, il y a un changement de croyance en fait, c'est comme si tu te représentais cette relation, ce lien, ce couple potentiel ou ce couple qui existe déjà pour ceux qui sont en couple, comme étant, comment dire, il y a un peu le nous et les autres, d'accord? Avant c'était ça, c'était nous, ce couple et les autres. Donc il y avait peut-être un petit peu de vanité aussi pour certains par rapport à ce que vous avez réussi à créer dans le couple, mais en fait il y avait besoin que ce couple devienne réellement dans vos consciences à tous les deux, devienne réellement cette troisième entité en fait. C'est pas 1 et 1 égale 1 où il y a une relation fusionnelle, vous sortez vraiment de cette envie de fusionner totalement avec l'autre, au risque de vous perdre vous, de perdre vos ressentis, de mettre de côté vos besoins, vos envies, vos rêves, vos désirs. Il y a ça un petit peu, il y avait quand même un petit peu le sacrifice, ou bien ça pouvait être
comment dire, que ce couple en fait participe à être le pilier, le phare, un exemple pour votre entourage, que ce soit familial, amical, etc. ou même professionnel, peut-être qu'il y en a qui travaillent ensemble. Et en fait, vous avez dépassé un petit peu ça, je cloisonne mon couple, je cloisonne mon lien, je cloisonne ça, je ne le rends pas forcément public ou pour eux, on va dire, au monde extérieur. Et il y a un progrès là-dedans et il y a un truc qui se décoince du coup. Alors, c'est pas que ça, hein, mais pour certains, c'est le message au niveau de l'énergie générale. Il y a un truc qui se débloque. Hein, ça part vraiment quand même de épanoui. Hein. C'est-à-dire que tu trouves le moyen de t'épanouir en progressant toi sur ton chemin, tout en avançant, en sentant que tu avances en parallèle, et avec peut-être plus de communication, il y a quelque chose au niveau de la communication qui va se décoincer avec l'autre, et bien tu sens que l'autre avance aussi, est en train de s'épanouir aussi, est en train de se retourner un petit peu plus à l'intérieur et de construire son royaume à lui ou à elle, et bien ça te permet d'ouvrir en fait, ça te permet toi en tant que personne dans ton unicité retrouvée de contribuer au monde avec ton originalité qui n'est pas celle de ton partenaire ou de ta partenaire. Et tu sens bien que l'autre aussi, et donc ça devient le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que du coup, il y a une ouverture aussi entre ce couple, ce lien, cette relation, ce côté sentimental qui va peut-être se diffuser, en tout cas les déclics, les conscientisations, la force aussi qu'il y a dans ce domaine sentimental va se diffuser, cette chaleur va se diffuser sur les autres domaines aussi, et donc ça va débloquer des prises de conscience, ça va débloquer cet état un petit peu, cette sensation d'être bloqué. Mais tout ça, hein, je le dis, c'est vraiment pas concret là, tout ce que je dis là, hein. C'est pas, enfin ça peut se concrétiser effectivement dans les situations et tu vas pouvoir les voir comme étant des miroirs, mais c'est vraiment au niveau de ta vision des choses, de ta perception des choses, d'accord? Donc voilà, donc il y a une clé qui est trouvée, il y a quelque chose qui s'épanouit, qui est clos, potentiellement là le message quand même c'était, si ça te parle, c'était que ça part plutôt cette ouverture au niveau du cœur en fait, du relationnel, du sentimental, de l'affectif, ça va aussi te permettre de te libérer, de t'épanouir aussi d'un certain mécanisme entre l'émotion, enfin l'émotionnel et le mental, à savoir toute cette structure en fait qui est inconsciente de l'ordre de l'affect, hein, de comment est-ce que tu t'es construit, comment est-ce que tu as structuré tes comportements vis-à-vis de toi, ton rapport à toi-même, comment est-ce que tu te donnes voilà, de l'attention, de l'amour, de la chaleur, vis-à-vis aussi des relations avec les autres, comment est-ce que tu as construit ce comportement-là que tu as intégré depuis enfant selon le contexte dans lequel tu as grandi, selon la position qu'on t'a donnée aussi dans la famille, la position que tu as eue par rapport à tes deux parents, etc. Ou tes référents hein, éducationnels. Voilà, on va le dire comme ça. Bref, il y a un truc qui se libère, qui s'ouvre, tu es en train de te libérer voilà, de carcans, de croyances limitantes, etc. Je suis rentrée vraiment dans les détails juste pour éviter de dire simplement il y a des croyances limitantes qui sautent, parce que pour certains, enfin pour beaucoup et moi-même pendant très longtemps, on n'a pas toujours conscience déjà de savoir ce que c'est qu'une croyance limitante, tant qu'on n'a pas cerné en fait en nous, dans nos fonctionnements, dans nos mécaniques, ce qui est réellement, enfin qu'on a, quand on n'a pas forcément réalisé, je vais réussir à faire une phrase française, on n'a pas forcément réalisé pendant tout un temps sur notre parcours de vie qu'on avait des croyances limitantes, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps un petit peu de donner des exemples, d'aller fouiller un petit peu là dans ce que je canalise, parce que c'est un peu facile, je trouve, de mon côté, ce serait un peu facile de dire il y a des croyances limitantes, il y a des blocages au niveau du mental qui s'effacent. Voilà, donc si tu es toujours avec moi, eh bien on va continuer parce qu'on n'en est que à la météo énergétique, mais il y a encore plein d'autres choses à dire, je sens, donc je vais boire encore de l'eau. Alors, donc, dans le challenge, on a effectivement peut-être cette besoin de s'ouvrir un petit... Alors c'est marrant parce que
En général, ce 3 de bâton, en général, me fait dire il y a quelque chose qui arrive, patience. Mais là, c'est plutôt à toi de générer cette énergie-là. Et c'est là le challenge. C'est-à-dire, c'est à toi de vraiment t'ouvrir à cette possibilité d'accéder à cette... Enfin, de développer en fait et de t'ouvrir à cette énergie du roi de bâton, à cette énergie de feu. Il y a peut-être l'enfant intérieur aussi ici, hein, le jaune, le chakra du plexus solaire. Il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir ici de l'ordre de, encore une fois, comme je disais, de l'affect et de comment est-ce que tu te positionnes par rapport au monde et comment est-ce que tu peux changer peut-être ta façon, tes comportements pour prendre position dans le monde, pour prendre position parce qu'on est toujours reliés les uns les autres, parce qu'on est des êtres émotionnels, on est venu expérimenter des émotions dans les relations avec les autres. De plus en plus d'ailleurs on rencontre des liens forts, des âmes sœurs, etc. Donc ça nous fait bien travailler, hein, bien progresser justement, on a cette notion de progrès. Donc on va revenir à nos moutons. Effectivement, il y a besoin de déclencher cette ouverture à quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Donc c'est chouette, je vais le dire plus tôt que d'autres, mais dans toutes les guidances jusqu'à présent, en tout cas, je suis invitée à dire la vie aime le vide. Donc si tu te sens bloqué, si tu te sens contraint, contracté, à t'accrocher à ce que tu connais déjà, à t'accrocher à des motivations, on a cette carte, je vais essayer de ne pas me perdre, hein. On a cette carte ici du Dixit, hein. Vous voyez ces messieurs là sur les lapins blancs, ça me fait penser au Saint Graal des Monty Python, là, le lapin méchant là. Et puis c'est un peu des comment dire, des bureaucrates, hein, on va dire ça comme ça, qui avancent, qui font avancer leur monture avec des carottes dorées, quoi. Donc c'est un petit peu, qu'est-ce qui te motive en fait dans la vie? Qu'est-ce qui te motive à aller vers les autres finalement? Il y a besoin d'aller regarder ça et d'aller dénouer un petit peu ce qui reste superficiel au niveau de tes pensées récurrentes. C'est un système de protection, hein. Je le conçois tout à fait, ça il n'y a aucun souci, mais parfois il y a besoin pour s'apporter beaucoup plus d'amour, pour s'accepter, pour s'aimer beaucoup plus soi-même déjà, il y a besoin d'aller regarder derrière cette mécanique de sûreté en fait, ces bouées de sauvetage que ton mental te propose constamment, que ton ego te propose constamment, peut-être c'est la faute de l'autre, enfin voilà, ce combat de il y a un perdant, il y a un gagnant, il y a besoin de sortir de ce triangle de Cartman, un petit peu victime, bourreau, sauveur, pour c'est ça, hein, pour se placer entre ces 3 bâtons au centre et non plus choisir un des 3 bâtons. Et ainsi, je vais finir par pouvoir vous le dire, la vie aime le vide, donc tant que tu ne fais pas la place, tant que tu ne génères pas un mouvement de nettoyage de tes pensées limitantes, là maintenant je pense que c'est un peu plus clair pour toi ce que peuvent être tes pensées limitantes, tant que tu ne génères pas, ne déclenches pas un changement dans tes énergies, donc qui va déclencher une fluidification, un nettoyage intérieur, et bien tant que tu n'as pas créé du vide, la vie continuera peut-être au moins de t'apporter ce qui est déjà là, en fait, quelque chose qui est similaire à ce qui est déjà en toi. Mais pour accueillir du nouveau, pour accueillir quelque chose de nouveau qui va dans le sens du progrès vers une meilleure connaissance de toi et de ton âme et de ta capacité à contribuer au monde, eh bien il y a besoin de faire du vide. Et donc il y a vraiment cette notion de se retrouver, on est toujours dans le challenge, hein, je le rappelle, d'aller se trouver au centre, hein, au centre de soi, au centre du monde, peut-être de se J'ai quand même pas mal ça pour certains. J'ai vraiment des fourmis, c'est perturbant. C'est le bras gauche en plus. Non, tout va bien. Pour certains, il y a vraiment cette notion de sauveur, d'avoir été au service de l'autre, et c'est comme ça que c'est un mécanisme, hein, si tu t'intéresses un peu à l'énéagramme, il y a carrément un profil comme ça qui va être au service de l'autre, qui va être constamment
dans la générosité, dans le fait de se plier aux besoins et aux envies et aux demandes des autres, etc. pour trouver sa place, pour avoir l'impression d'avoir une place dans le monde. Là, il y a vraiment besoin de sortir de ces mécaniques-là, hein, qui sont propres à chacun, pour te retrouver au centre du monde, pour aboutir vraiment à la finalisation en quelque sorte de toute cette progression, hein, qui date de quelques mois, je sens quand même. Il y a eu quand même des très belles prises de conscience, il y a eu une belle avancée, hein, t'es pas bloqué là au premier pas, quoi. Il y a un truc, il y a une maturité qui arrive, hein, c'est parce qu'on a quand même le roi de bâton, quoi. Enfin, c'est pas juste le petit valet ou je ne sais quoi, hein, voilà, il y a quelque chose qui arrive concrètement, fondamentalement abouti, hein, assumé, affirmé, dans l'ouverture du cœur et de ton âme. Donc le monde, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, c'est la dernière carte, hein, c'est l'aboutissement, c'est le fait d'être au centre du monde, d'avoir terminé un cycle, en tout cas un processus un voyage initiatique, et d'être en capacité, du coup, a priori, si on continue de progresser, d'avancer, être en capacité de retourner au zéro, en fait, au mât, au fou, il pleut bien, de retourner au seuil d'un nouveau cycle. Voilà, donc ça va être le challenge en fait, de générer ce mouvement pour se remettre au centre en fait, au centre de son attention, au centre de sa vie, pour le résumer comme ça. Donc dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a ici? On a des coupes, on a quelque chose de... Pardon, dès que je lève la main, ça me pique. On a quelque chose de très beau, de très réconfortant. Il y a pas mal de sentimental, je trouve, ici, mais pas que. Hein, on a le 2 de coupe et on a le 7 de coupe. Alors, il y a quelque chose, effectivement, qui a besoin de changer, peut-être pour certains, dans le sentimental, effectivement. On a ce 2, on a cette union, on a ces projets à deux, on a vraiment quelque chose qui est ancré, que ce soit concrètement, comme je dis, pour ceux qui sont déjà en couple, ou que ce soit pour ceux qui sont célibataires ou qui sont en lien, mais qui ne vivent pas encore concrètement la relation. On a quand même à l'intérieur c'est pas projection illusoire, hein, vraiment c'est cette énergie qui est vouée à construire quelque chose à deux, à vivre du bonheur, à vivre quelque chose d'harmonieux entre deux polarités, hein. Il y a aussi, pour tout le monde en fait, il y a aussi cette notion de ressentir quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de fluide entre deux polarités, entre deux choses, comme je disais au début, qui paraissaient antagonistes. Et du coup, en fait, c'est marrant, on me présente ça comme ça, plutôt que d'avoir ce combat intérieur avec tout un tas de pensées qui se succèdent, qui se répondent, qui se chamaillent, etc. dans ta tête, là tout d'un coup, en fait, cette réharmonisation des énergies, hein, que tu as invité, hein, vraiment à renforcer de par ce mouvement de j'accueille quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser les choses, une nouvelle façon de percevoir ma réalité, et bien c'est comme si tu ne perdais pas en fait toutes ces énergies-là qui paraissaient antagonistes et qui se chamaillaient, mais plutôt en les réunissant, en les laissant plus fluides en fait à l'intérieur de tes ressentis. Et bien c'est comme ça aussi peut-être que se fait de la place pour d'autres choses, de nouvelles choses. Et honnêtement, le mois de juillet pour vous les cancers va vous apprendre à vous responsabiliser, à prendre les décisions par vous-même avec le cœur, parce qu'on a ce 7 de coupe. Le 7 de coupe nous invite comment dire, à nous connecter à plusieurs énergies différentes, hein. On a encore ce truc là d'une diversité parfois un peu apeurante, j'entends, et pour progresser, pour continuer d'avancer, pour recevoir et pouvoir donner aussi dans l'équilibre de l'amour, de la chaleur, de l'attention, etc. Eh bien, il y a besoin de se connecter à ces différentes rubriques, hein, clairement, à ces différentes possibilités. Peut-être il y en a aussi qui ont rencontré quelqu'un d'autre alors qu'ils étaient en couple et il y a un choix à faire.
mais c'est pas tout à fait ce que je sens là, mais c'est peut-être le cas pour certains. C'est peut-être aussi, quelle posture je veux avoir vis-à-vis de mon conjoint. On est vraiment dans le sentimental, mais j'essaierai Enfin, tu peux aussi faire le parallèle avec d'autres situations. C'est très riche votre... faut pas que je me perde, hein, parce que votre tirage il est très riche. Tu peux avoir voilà, le choix entre plusieurs postures à prendre dans la communication avec l'autre, que ce soit dans le sentimental ou avec quelqu'un de la famille ou avec un ami ou même avec un groupe, une tribu, j'entends une communauté au niveau du domaine professionnel, des clients ou bien des collaborateurs, etc. Tu peux avoir le choix entre plusieurs postures maintenant, hein. Au centre de quoi est-ce que tu veux te placer? Et donc plusieurs façons de communiquer, plusieurs énergies différentes qui sont en toi. Et donc c'est vraiment cet apprentissage du roi de bâton, en fait, d'apprendre à canaliser et de faire des choix selon les circonstances, selon les situations, en ayant évidemment changé ce mindset, en fait, cette perception, en ayant dépassé certains mécaniques inconscients, inconscientes de ton mental et de ton ego, et bien tu es en capacité de te responsabiliser, de faire le choix. Ok, là je vais communiquer avec peut-être plus de prestance, j'entends. Là je vais communiquer peut-être où je vais inviter l'autre à s'exprimer, je vais être plus dans l'écoute. Là je vais être plutôt dans la créativité à deux, dans la communication. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces énergies différentes à choisir, et il n'y a pas à choisir une pour toutes les situations. C'est vraiment là tu vas pouvoir voyager en fait entre différentes nuances. Il y a quelque chose qui se fluidifie et ça va créer de plus belles collaborations, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le lien, que ce soit aussi avec d'autres personnes, que ce soit à l'intérieur de toi aussi, d'accord ? Voilà, il y a vraiment, en tout cas ça c'est dans la vivance, donc c'est comme ça que tu perçois les choses, et je trouve que ça te fait du bien en fait, ça t'apaise, ça te rassure un petit peu de te voir, comment dire, te comporter différemment en fait au niveau des émotions. Voilà, donc il y a vraiment une nouvelle voie qui s'ouvre en fait, une nouvelle façon de communiquer. On est vraiment dans la communication avec cette sirène comme ça qui se prélasse dans une sorte de palais magique avec des étoiles, il y a la lune, il y a vraiment oui, c'est la carte du signe du cancer en fait là, hein, je trouve, hein. On est dans l'eau, on est dans le côté féminin, maternant, qui est une énergie très forte reliée au signe, à votre signe astrologique. Donc voilà, il y a ce côté doux, il y a aussi ce côté je prends soin de moi, il y a vraiment cette compréhension que c'est en prenant soin de toi, en t'écoutant, en étant beaucoup plus indulgent, indulgente et bienveillante envers toi-même, que du coup tu es en capacité de communiquer plus, comment je peux dire ça, sans te perdre toi, sans te mettre de côté toi, mais en accueillant aussi l'autre avec plus de respect, voilà, peut-être une meilleure communication, ça c'est sûr. Voilà, tu apprends en fait à prendre soin de toi, à prendre soin de toutes les parties en toi, et même de celles qui ont l'air de te bloquer, même de ces pensées récurrentes, et du coup ça te permet d'aller un petit peu, je te vois en fait comme s'il y avait une toile d'araignée là, que tu voyais pendant ces derniers mois comme étant vraiment bloquante. Et puis là, tu as trouvé le moyen en fait d'allumer une bougie, d'allumer un feu derrière. Et donc ça se réchauffe de l'intérieur. Et donc en fait, cette toile d'araignée, eh bien, soit tu en fais quelque chose, tu n'as même pas forcément besoin de la nettoyer. En fait, tu en fais quelque chose, tu tires les fils et ça devient une autre structure, ça devient des nouvelles connexions, ça devient une nouvelle façon d'être en capacité de communiquer avec les autres. Voilà, j'ai cette image-là. Alors, on va où? Qu'est-ce qu'on a ici? Et qu'est-ce qu'on a là? Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, ici. Donc, dans les forces extérieures, il y a effectivement, encore une fois, oui, et c'est vraiment confirmé à la fin de où tu vas au mois de juillet. Bon sang, on est déjà à 40 minutes.
On a dans les forces extérieures, on a le 9 de denier, je vais essayer d'accélérer un peu. On a le 9 de denier et encore de denier, on a le 8 de denier. Donc il y a une suite, hein. Il y a quelque chose qui est très... on n'est pas que dans une carte, dans une seule énergie, on a deux énergies qui se suivent, en tout cas dans un élément des arcanes mineurs du tarot. On a deux énergies qui se suivent, donc il y a vraiment un progrès considérable qui se fait. Alors, on va faire dans l'ordre du coup, si possible. Il y a peut-être, d'ailleurs c'est peut-être pas 8 et 9, ça se suit peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a peut-être besoin de faire un petit pas en arrière. Les forces extérieures, les situations en tout cas vont t'inviter à revenir un petit peu en arrière par rapport à la matérialité, à ce que tu concrétises, ta façon de concrétiser les choses, de façonner les choses, que ce soit façonner une relation, que ce soit façonner un projet, une communication, un échange, quoi qu'est-ce. Ton rapport à l'argent aussi peut-être, ton rapport au corps aussi, ça nous parle de ça les deniers. Donc il y a peut-être besoin de retourner un petit peu d'abord dans cette énergie du 8 peut-être, donc avec cette sensation entre guillemets de régression, de recul, mais on a quand même cette carte du progrès, on sent quand même que tu avances bien comme il faut vers une affirmation de toi-même. Et ce 8 de denier, de pentacle, il t'invite en fait à travailler peut-être avec plus de concentration sur quelque chose, à, comment dire, à faire un pas après l'autre, hein, à avancer, pas prudemment parce qu'il y a des peurs, mais à avancer lentement mais sûrement, comme on dit, hein. Donc il y a besoin de se concentrer, il y a besoin de se poser vraiment, peut-être d'aller étudier aussi, hein, d'aller étudier la question, mais du coup peut-être d'accueillir des nouvelles informations, etc. Il y a aussi cette notion de, avec ces deux cartes là ici, de ne pas se laisser submerger justement par ces pensées récurrentes qui vont pas disparaître du jour au lendemain. On en est bien conscient quand même, j'espère que vous le savez. Donc ils peuvent revenir, c'est cyclique. Donc il y a besoin vraiment de détermination, de conviction, de confiance. De ne pas lâcher l'affaire, de continuer, de persévérer petit à petit dans ce travail, dans cette recherche intérieure. Et du coup ça va t'amener au 9 de Pentacle où là c'est vraiment une ouverture à un paradis, hein, la possibilité de se prélasser un petit peu plus, de profiter un petit peu plus du nouveau monde intérieur auquel tu t'es ouvert, de cette nouvelle phase de vie, de cette nouvelle phase de relation à toi-même et aux autres. Donc le 9 de Pentacle c'est voilà, c'est la fin d'un cycle un petit peu, on est plutôt, par rapport au 10 de Pentacle, on est plutôt encore dans cette ouverture à son monde intérieur, à son paradis intérieur. Et puis la 10 de denier va nous parler du coup de quelque chose de construit en famille, en relation avec les autres, de riche, d'abondant. Là, on est plutôt dans une ouverture, une étude en fait à s'ouvrir à son monde intérieur, à son abondance et sa richesse intérieure, et du coup à connaître un petit peu plus tes valeurs profondes, ce qui te motive vraiment à créer, à façonner ta vie dans tous les domaines de vie, et du coup à façonner aussi, on en parlait tout à l'heure, dans le domaine relationnel. Donc il y a avec le Dixit, ah mais elle est à l'envers, c'est drôle ça. Bon, je sais pas si c'est très important. On a avec le Dixit quand même ce truc qui revient là de cet ogre qui se fait peur lui-même avec sa main comme ça. Je l'ai déjà vu pas mal de fois dans les autres tirages. Là, ça me fait vraiment penser à, en tout cas ce mois-ci, cette carte, elle me fait penser à Midas, ce roi qui a le don en fait de changer tout ce qui touche en or. Donc ça me fait penser à ce gant comme ça un petit peu. Alors peut-être que tu crois que c'est une maladie en fait. Je sais pas, mais il y a encore cette peur un petit peu de toucher les choses et d'avoir de l'impact en fait, d'aller exprimer peut-être ce qui est en train de se réchauffer et qui s'affirme et qui s'assume beaucoup plus à l'intérieur. Il y a encore cette peur peut-être un petit peu de prendre place dans le monde et de contribuer au monde et d'échanger en fait quelque chose de singulier, de beau, de chaleureux, d'aimant, etc. Et d'attractif aussi, hein, et d'inspirant pour les autres. Donc il y a un petit peu encore cette peur, hein, qui est reliée entre autres à ce 8 d'épée. Mais c'est pas grave, voilà, acceptez-le. Il y a un rapport avec l'extérieur qui est
encore un petit peu instable, un petit peu timide en fait, mais c'est parce qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'arriver à toi, qui vont peut-être te tomber un peu dessus comme le ciel te tombe sur la tête, hein, des informations voilà, supplémentaires qu'il va bien falloir prendre le temps d'étudier, d'accord, de ressentir à l'intérieur, jusque dans le corps, qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça vient faire péter comme carcan, qu'est-ce que ça vient reconstruire après avoir détruit à l'intérieur de toi. Donc bon, je dis pas que c'est... Enfin, je sens pas que c'est la tour ou que c'est tout est chamboulé, etc. Non, il y a une avancée qui est quand même certaine et que tu sens. Et ça, il y a très peu de moments dans le mois de juillet où tu vas en douter. Mais il y a quand même des moments un peu... où tu vas être un petit peu bousculé par l'extérieur, par les situations, par les autres. Mais c'est en fait vraiment des clés pour comprendre que tu avances. C'est-à-dire que ça va être un petit peu des tests, ça va être un peu les autres sans s'en rendre compte, hein, c'est leur rôle qu'ils vont jouer par rapport à toi. Hein. Ils vont un petit peu te tester et du coup toi, plutôt que de réagir de façon égotique et de revenir vraiment dans ta structure et ta mécanique, ta structure énergétique d'avant, ça va juste te permettre, enfin en tout cas là c'est le conseil, ça va juste te permettre de dire ok, alors là je suis pas encore assez sûre de moi, là je manque peut-être de compréhension de moi-même sur ce point-là. Ça va être vraiment un travail d'orfèvre. Tu vas pouvoir vraiment observer par rapport à ce qui t'entoure, aux situations, dans tous les domaines de vie, tu vas pouvoir observer en détail en quoi tu te sens instable, en quoi tu reviens dans des habitudes qui te desservent, en quoi tu vas t'accrocher à des motivations et à des intentions qui te desservent aussi, qui te semblent plus aussi authentiques qu'avant. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Mais il y a vraiment une diversité, autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. Il y a il se passe beaucoup de choses. Et donc, ne pas se laisser submerger à nouveau par ses peurs, par ses doutes, mais vraiment être en confiance qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, d'œuvrer, ouais, c'est ça, que tu es en train d'œuvrer toi-même parce que tu as un mouvement à... Ah bah oui, j'avais pas vu. Tu as un mouvement à créer de ok, bon, moi je veux comment dire, me mettre au centre maintenant de ma vie, je veux être au service de mon âme, je veux m'écouter, donc il y a peut-être voilà, des relations qui vont changer, il y a peut-être des gens du coup qui vont dire qui vont venir te tester quoi. Le message derrière les situations c'est bon, tu reviens à ta version d'avant. Peut-être ce serait confortable pour tout le monde, ou est-ce que tu continues d'avancer et bon bah dans ces cas-là on n'aura pas d'autre choix que de te suivre, que d'accepter, que de t'aimer pour ce que pour la personne que tu es réellement. On va apprendre à t'aimer pour qui tu es vraiment, parce que les gens t'aiment pour qui tu es et pas pour ce que tu leur apportes ou pas, voilà. Hein. L'amour inconditionnel, là tu es vraiment en train de t'ouvrir à ça, à l'amour inconditionnel, à l'amour avec un grand A, et du coup n'aie pas peur des fois d'être bousculé et de bousculer les autres, c'est signe que tu avances. Voilà, donc on a effectivement un mouvement qui se crée dans les forces intérieures. On a encore une fois cette question d'étude un petit peu. Alors c'est pas étude où tu vas forcément chercher des informations théoriques, lire des bouquins, regarder des conférences ou quoi, bien que, mais avec ce valet d'épée, ça peut être aussi juste s'observer, étudier effectivement, hein, on a une similitude là, étudier toutes ces pensées ici qui semblent te bloquer et en faire des moteurs de créativité où le mental est acteur aussi. Voilà, donc peut-être tu peux te permettre aussi d'être un petit peu plus, de te créer hein, des moments plus chaleureux avec peut-être de la lecture, peut-être voilà, une ouverture à des nouvelles informations, ça c'est sûr, mais pas forcément où tu vas aller étudier comme un élève, en fait, comme un étudiant ou une étudiante, la vie et les mystères de la vie, c'est plutôt voilà, tu vas te nourrir en fait, tu vas nourrir ton mental afin que toutes ces pensées-là bloquantes deviennent en fait des idées, des ouvertures, fassent de la place en fait et te parle, et que tu te parles aussi à toi-même, que tu communiques déjà avec toi-même, on en parlait tout à l'heure aussi là de communication non violente, que tu apprennes en fait en recevant ces nouvelles informations, en ayant une nouvelle vision de toi-même et une nouvelle façon d'user de ton mental, tu vas être en mesure de communiquer avec toutes les parties en toi de façon moins violente et du coup ça va créer une communication et un échange énergétique et d'amour
beaucoup plus authentique avec les autres évidemment. On a encore une fois cette, quand je disais de créer ce mouvement par soi-même, j'avais pas encore connecté avec cette carte, mais on a la roue. Donc dans les forces intérieures, clairement on te dit ici au mois de juillet tu en as les forces et tu es invité vraiment à créer ce mouvement, à changer la donne, à changer le mouvement, hein, à inverser la mécanique un petit peu, encore une fois, de ce mental pour t'élever, pour avancer, oui, pour avancer, voilà, merci, c'est qu'il me manquait une carte, pour aller vers ce pape, j'allais dire magicien, non, c'est le pape, pour aller vers une élévation, vers quelque chose où tu deviens le canal entre les petites choses de la vie, j'entends ta place humaine ici dans la vie, ton rapport aux autres humains concrets dans la matérialité, dans l'échange, dans la communication, dans les différentes relations, encore une fois sentimentales, professionnelles, quoi qu'est-ce. Donc d'être ce canal entre voilà, ce côté humain et cette ouverture un petit peu plus à ton âme, à ce que tu perçois, où le mental participe un peu plus à simplement traduire ce que tu perçois de l'invisible, de l'impalpable, de l'intuitif, de la connectivité à la source, etc. Et non plus dans le fait de discerner plusieurs choses, hein. On est dans un discernement, une clairvoyance qui fusionne plus toutes les différentes strates, qui fusionne aussi, qui te permet de faire se fusionner aussi toutes tes consciences spirituelles, mentales, émotionnelle pardon, et corporelle et voilà, donc du coup il y a moins de hein, c'est épanoui, il y a moins ce mécanisme de mettre les choses dans des cases et de les discerner les unes des autres, et du coup tu es plus en capacité de, voilà, de fluidifier, de faire de la place en fait en fusionnant tout ça. Donc tu es invité à le faire parce que on a avec le Dixit, alors on a là j'ai quand même un truc par rapport à l'Atlantide tout d'un coup qui revient, hein, entre il y a beaucoup d'eau, cette connexion là à quelque chose qui s'est laissé inonder en fait, inondé d'informations, de pensées et d'émotions aussi, et malgré tout dans cette boue comme ça qui date peut-être d'il y a longtemps, hein, je parlais de l'enfance, etc., il y a peut-être des lotus qui ont quand même poussé, parce que le lotus a besoin de la boue pour pousser. Donc voilà, il y a eu un nettoyage, ça a été un peu les grands travaux d'Hercule peut-être pour certains. Il y a eu beaucoup d'émotions peut-être récurrentes qui revenaient, et là tu es en capacité de voir en fait ces émotions, par quelle pensée précisément, par quelle association d'idées elles étaient déclenchées. Donc tu vas pouvoir, tu es en mesure vraiment, parce que là on est dans les forces intérieures encore, tu as la capacité maintenant de voir quelle pensée, quelle croyance, quelle association à telle situation du passé tu associes, tu vis telle émotion. Et du coup, c'est ça, hein, tu es en train de te responsabiliser. Donc cette eau elle est très belle en même temps, hein, tu peux nager dedans, tu peux, enfin voilà, c'est aussi, il n'y a pas besoin d'ouvrir les vannes et de faire, d'extérioriser toutes ces émotions là, ça fait partie de ta richesse, c'est vraiment là on est dans ton palais intérieur, dans ton monde intérieur, il est peut-être singulier, il est peut-être différent de ce que peuvent aimer les autres par rapport à un palais, enfin ils peuvent se représenter peut-être un palais différemment, toi il est rempli d'eau. Et je trouve cette carte finalement très jolie. Donc je t'invite à voir ton palais intérieur, à apprécier tel qu'il est. On a des poissons dorés volants. Enfin c'est quand même, voilà, c'est super beau. C'est pas le palais des glaces rococo, hyper lumineux ou bien très froid. Il y a de l'eau, il y a de la vie. Hein. Donc voilà, c'est une invitation à t'ouvrir en fait à ton monde intérieur aussi, et apprécier comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il a été aussi par le passé, hein, d'accepter aussi toutes ces pensées. Ça fait partie de ta richesse simplement. Maintenant, tu es en mesure de te responsabiliser, de ne plus laisser ces mécaniques en fait te prendre le dessus, te gouverner en fait. Hein. Voilà, je vais boire de l'eau, j'ai très soif. Bon, on n'a pas fini, hein. Mais c'est super beau.
comme tirage. J'aime beaucoup, merci les cancers. Alors, donc ça on l'a dit quand même, ce serait bien voilà, que je sache aussi où est-ce qu'on va, ce qu'il nous reste à dire. Donc, on est où là? Dans les blocages, ben, ça va dans le même sens de ce que je disais. Donc il n'y a pas d'information vraiment en plus, ça va dans le même sens, dans la même dynamique, on t'invite, on te conseille en fait à t'ouvrir un petit peu plus à l'échange émotionnel en fait, hein, le fait d'apprécier d'être ensemble avec ce 10 de coupe ici, et le fait de prendre le temps de te poser, peut-être des fois de t'immobiliser, de te libérer aussi hein, encore une fois, de certains blocages, pour étudier un petit peu en quoi est-ce que tu ne t'ouvres pas de façon authentique aux autres. Il y a peut-être aussi besoin d'accepter, de pouvoir paraître un peu plus vulnérable aux autres, etc. Enfin, avec les autres, face aux autres. Et donc, il y a besoin, encore une fois, de... Hein, c'est vraiment, ça me confirme bien là pour le coup, c'est de façon très claire, beaucoup plus claire que tous les autres tirages, que c'est bien dans le problème dont on nous parle depuis le début que se trouve la solution. On a ce set de bâtons aussi, donc il y a vraiment besoin de s'ouvrir un petit peu plus, de faire le pas vers l'intérieur, vers ta conscience corporelle, d'honorer qui tu es. Tu peux aussi faire l'exercice vraiment enfin faire des exercices, trouver les moyens en fait d'accepter ton corps tel qu'il est, parce qu'il est à l'image de ton âme, il est à l'image de ta partie divine, ce corps-là. Il a sa singularité, il a ses pouvoirs, il a comment dire, sa beauté. Singulière, authentique, unique, originale, et donc il y a besoin peut-être d'accepter vraiment toute cette unicité, toute cette richesse qui va qui se sera concrétisée, matérialisée, construite aussi jusque dans ton corps en fait, dans ton corps et du coup dans ta conscience corporelle aussi. Donc voilà, il y a besoin vraiment de s'apporter beaucoup de réconfort, de douceur, de s'ouvrir à recevoir des autres aussi et de la vie, quelque chose de plus chaleureux, etc. Et de se consacrer vraiment à honorer son temple, à honorer son foyer intérieur, à honorer aussi, il y a peut-être ça aussi, à honorer l'éducation, l'amour que tu as reçu de tes parents, de la famille, voilà, se reconnecter un petit peu à accepter en fait que peut-être ton enfance s'est passée d'une façon ou d'une autre, que le comportement de tes parents voilà, a pris telle ou telle forme, de tes parents ou voilà, de tes référents ou tes grands-parents ou voilà, de ta famille en général, du contexte dans lequel tu es arrivé, tu t'es construit, construite. D'accepter en fait que les choses se soient passées de telle ou telle manière, que c'est la faute de personne et que du coup bah, toi tu as hérité de certaines pensées, de certains blocages. Et maintenant, tu es en capacité en acceptant complètement, totalement, tu es en capacité de le dépasser et de t'honorer toi et d'honorer ce nouveau chemin que tu veux attirer à toi. Mais il y a vraiment, tu sens quand même, hein, je pense que tu es consciente du soutien de la vie aussi, que tu sens qu'il y a des choses qui arrivent à toi de beaucoup plus authentiques et qui va te faire énormément progresser vers la connexion à ton âme. Il y a aussi peut-être une reconnexion, pas forcément là récente, mais il y a aussi voilà, le fait de reconnaître que bah, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'il y a eu des rencontres sur ton parcours de vie avec des âmes sœurs, avec des âmes, des âmes que voilà, tu connais d'il y a longtemps, il y a très longtemps, et que vous participez tous à cet allègement, en fait, à cette mise en mouvement. Il y a aussi une reconnexion, peut-être dans une relation où, en général, tu as la sensation de te reconnecter beaucoup plus, je le rappelle, hein, on l'avait en d'autres decks, de te reconnecter beaucoup plus aux étoiles, à la source, en lien avec les autres, dans les liens avec les autres. Il y a beaucoup plus de légèreté, il y a une ouverture des enfants intérieurs de chacun,
principalement de toi, mais voilà, il y a besoin de débloquer ça un petit peu, d'aller chercher là-dedans en fait aussi, d'aller chercher à accepter vraiment ton passé et d'accepter que aussi dans les connexions, dans les liens, tu n'as pas idée du contrat qui a été signé entre vos âmes, hein. Tu n'as pas vraiment idée de... alors oui, bon, on m'invite à te donner un exemple, ça reste quand même très personnel, mais bon, ok. Il y a plus de 10 ans, c'est très très personnel, hein. J'ai pas l'habitude de dire ça comme ça dans une guidance. Il y a plus de 10 ans, c'était pas du tout le moment, par un petit peu accident, hasard, je suis tombée enceinte et j'étais encore voilà, en train de faire mes études en danse, etc. J'avais clairement rien construit dans ma vie, même mon corps me le disait, tu n'es pas prête, je ne pouvais pas. Donc j'ai fait le choix pour lequel j'ai culpabilisé très longtemps, j'ai fait le choix de me faire avorter. Et en fait, 10 ans après, il y a seulement quelques temps, là, j'ai eu un rendez-vous avec une chamane et personne, enfin, on n'en avait pas reparlé depuis, pourtant moi ça me suivait, hein, j'avais fait mon chemin, mon deuil, etc., comme je pouvais. Et là, cette personne, tout d'un coup, a connecté à ça et a connecté avec l'âme de cet enfant que j'aurais pu avoir. Et en fait, elle m'a dit, elle a reçu les messages, elle m'a transmis les messages, c'était un contrat. Il y avait une sorte de dette et cette âme devait te faire vivre cette expérience-là pour que tu comprennes le sens de la vie, l'importance de la vie. Et ça a vraiment été le cas, je l'avais déjà conscientisé ça avant. Pourquoi je disais ça? Oui, parce que dans les moments les plus douloureux, parce que ça a été très douloureux pour moi, hein, il faut vraiment le dire, dans les moments les plus douloureux, dans les relations les plus complexes, qui te font ressortir le plus de réactions, de peur, d'émotions, etc., eh bien tu n'as pas idée de ce que vous vous êtes promis de vivre, d'expérimenter sur Terre, hein. Donc il y a cette ouverture-là, il y a cette acceptation aussi que tu ne sais pas tout des liens que tu connais déjà et des liens que tu vas attirer à toi. Mais par contre, ce que tu as déjà observé, étudié, te permet déjà d'être plus dans la gratitude. Voilà, c'est ça, le terme qui me manquait, d'être dans la gratitude et de sentir que tu avances toujours. Voilà. Bon, j'espère que ce petit partage d'expérience ne t'aura pas trop bousculé ou t'aura été utile pour comprendre ce que je voulais dire là. Donc il y a, voilà, il y a une reconnexion à la communauté d'âme, en fait, à la communauté du vivant, même j'ai envie d'intégrer tout, le minéral, le végétal, tout ce que tu veux. Ouais, on me parlait des animaux tout à l'heure, hein. Il y a une communication avec ce qui t'entoure, avec le vivant en général qui se fait de façon beaucoup plus lumineuse et centrée. Voilà, donc dans la synthèse, eh bien, nous avons le chevalier de coupe et le 7 d'épée. Donc là, vraiment, on va résumer rapidement parce que ça fait déjà longtemps qu'on est là. Le chevalier de coupe nous parle effectivement d'un mouvement au niveau des émotions, d'une nouvelle façon de vivre les choses, de les percevoir, de les ressentir, de les expérimenter. Au niveau de l'émotion, il y a plus d'émotions aussi dans ce que tu vas communiquer, dans ta façon de penser. Il y a voilà, l'élément de l'eau, hein, on l'a ici, ton intériorité, ta sensibilité, toutes les nuances, toutes les parties en toi qui vivent. Il y a comment dire, un respect de ta part déjà pour tout ce qui vit en toi, que ce soit les émotions que tu te représentais comme étant mauvaises, néfastes pour toi, il y a une acceptation de tout ça, il y a vraiment un développement, un épanouissement très très beau, il y a comme voilà, plein de fleurs qui s'ouvrent à l'intérieur de toi et donc on sort de ce set, enfin là pour le coup c'est vraiment, on va pas rentrer trop en détail dans cette carte parce que c'est juste pour me dire que en comparaison avec ce côté un peu stratégique de l'ego, du mental qui va essayer de contourner, de nier des choses, où on reste dans le déni, dans le même fonctionnement, etc. Ça, c'est en train de disparaître, de changer, de se transformer pour que tu deviennes beaucoup plus
en fait la sensibilité, dans la communication avec l'autre, avec toi-même, voilà, donc quelque chose de beaucoup plus sensible. Donc par contre, non pardon, rien à voir, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, on va prendre d'abord le Tao, ça va m'aider un petit peu. Donc vers où ça te mène, on a 2 cartes du Tao. On a l'éveilleur. Donc avec cette foudre là quand même, il y a quand même le ciel qui te tombe sur la tête un petit peu. J'espère que t'es pas gaulois, que t'as pas trop peur, mais il y a quand même des informations qui arrivent sans prévenir. Donc il y a effectivement des états de... Là je te parle pas de... En général, je te parle, il y a des moments dans le mois de juillet où tu vas être un petit peu sous le choc de te dire ok, je fonctionnais comme ça et en fait j'avais pas vu, mais je pourrais peut-être vivre les choses autrement, différemment, choisir de créer des situations plus respectueuses, harmonieuses, dans la paix vis-à-vis des autres et de moi-même surtout. Donc choc, crise, bouleversement, hein, c'est le progrès, l'avancement ne se fait pas sans changement, sans bouleversement. Inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, hein, on avait ça dès le début. Imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors, qui dit réveil en fanfare, ça veut dire qu'il y a quand même un progrès vers quelque chose de plus triomphal pour toi, plus lumineux. Triomphal? Non, ça se dit pas. Il y a un éveil. Il y a un éveil à son monde intérieur, à son âme, à sa connexion, à sa connectivité, à ses émotions, etc. Et donc on est toujours dans cette notion de progrès puisqu'on a ici le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Et j'entends approche nouvelle aussi. Et on a du coup ces 2 pieds là, ces 2 pieds bien plantés sur... alors il y a quand même une reconnexion pour certains à des vies antérieures en lien avec des mondes disparus comme l'Atlantide ou des choses comme ça. Hein. Voilà, je le dis comme ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on n'est pas sur une conférence sur les mondes perdus, mais il y a un truc comme ça. Mais là, la carte me parle aussi du fait d'avoir enfin les deux pieds plantés, de trouver sa place, d'être en capacité de se positionner un peu plus au centre de soi, au centre de son monde. Il y a un réalignement du coup, hein, qui dit être centré, dit réalignement. Voilà, il y a une nouvelle place dans le monde que tu prends et qui te permet d'avoir beaucoup plus d'impact et d'attirer à toi de nouvelles choses. Et donc ces nouvelles choses, ça va être d'être en capacité de se faire justice déjà dans un premier temps, dans un premier pas, et du coup d'équilibrer en fait que ce mental soit au service de l'équilibre entre soit le traducteur, comment je peux dire ça, l'ambassadeur en fait entre 2 choses que tu cloisonnais, à savoir l'intuition et le côté plus masculin, plus pragmatique, planificateur, qui envisage de poser des actions. Et il y a ce côté féminin du coup qui vient y participer, qui a peut-être une vision à plus long terme aussi, parce qu'elle connecte cette polarité féminine, elle connecte à plus grand que soi, elle connecte à son âme, elle connecte il y a une sorte de rétro-causalité aussi, il y a c'est-à-dire une connexion à ton toi du futur qui t'envoie des informations en fait, voilà, moi je suis déjà là en fait, j'ai déjà pris place là, j'ai expérimenté quelque chose, c'est un peu une lettre de ton toi de futur qui arrive à ton toi du présent et qui t'aide un petit peu de façon énergétique, hein, pas forcément conscientisée, mais qui t'aide à avancer, à progresser. Voilà, donc il y a un équilibre pour soi, hein, pour se faire justice, pour être beaucoup plus en adéquation avec son âme et avec soi-même, et qui va t'amener en fait à construire, à façonner, à collaborer avec les autres pour être, alors pas trop ce terme, mais pour devenir un petit peu plus artisan de la paix dans le monde. Voilà, c'est pas ne l'entends pas comme étant une mission de l'âme où il faut être guerrier de lumière, artisan de lumière et faire que des métiers ou des activités qui sont dans le bien-être et dans les médecines alternatives.
Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Voilà, je tenais juste à proposer un petit peu mon point de vue là-dessus, mais voilà, on a ce 3 de denier, le fait de tisser en fait quelque chose à plusieurs, de tisser son destin en collaborant avec les autres. On a vraiment voilà hein, cette toile d'araignée là qui te bloquait, qui est en train de... Il y a une nouvelle vision en fait. Il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle... hein, c'est la même personne ici, hein, il y a une... comment dire, c'est pas que tu enlèves forcément ton bandeau, c'est plutôt que tu te dis, ok, bah j'y vois pas, d'accord, mais peut-être que j'ai une partie en moi plus intuitive qui, sans mes yeux humains, peuvent me montrer où est-ce que je vais, me faire sentir, pressentir où est-ce que je vais, d'accord. Donc c'est quand je disais cet équilibre entre l'intuition et du coup le mental, en fait, c'est ça, c'est que tu sens que tu vas, et on te le dit, tu vas vers le fait de tisser autrement peut-être la toile, la trame de ton histoire. Il y a peut-être pour certains une collaboration qui te permet de raconter un petit peu plus ce que tu as vécu, de transmettre les messages hein, avec ce pape ici, de transmettre les messages, les enseignements que tu auras tirés de ton parcours en fait. Voilà, et donc à la fois de continuer sur ce chemin, d'avoir des révélations, de t'éveiller à toi-même, et en même temps peut-être de participer un petit peu plus à partager ces informations-là, avec patience, avec parcimonie, j'entends, pas à pas, de le partager avec les autres, et de devenir peut-être messager, transmetteur d'éveil, de clés énergétiques pour les autres aussi. Voilà, donc on va finir avec, je sais pas pourquoi je tape aussi violemment ces pauvres portes de l'intuition, mais on va finir avec peut-être des petits conseils pour terminer ce tirage. Et oui, on a vraiment ce truc de tisser, hein, de fil, de démêler quelque chose. J'ai soif. Donc... on va commencer par celle-ci. On a la transmutation, hein, avec ce personnage dans le désert, avec ses ombres, avec ses pensées comme ça récurrentes, ses peurs, etc. qui paraissent très grandes. Et en fait, finalement, il y a l'ombre tient, un diamant tient, le diamant brut que tu es et que tu es invité à façonner. Et dans le désert, hein, il y a de la vie. Ça n'est pas aride, ça n'est pas... c'est peut-être même le meilleur endroit, enfin, le paysage le plus qui t'enseigne le plus. C'est pas pour rien que dans l'Alchimiste, par exemple, de Coelho, il traverse le désert. C'est justement dans les moments en fait où les choses te paraissent le plus arides que tu es en capacité de voir les moindres détails, de voir le moindre grain de sable qui peut t'apporter un enseignement, qui peut t'apporter une information. Tu vois ce que je veux dire? Si tu étais dans une jungle avec plein d'événements, hein, on avait un petit peu ça, ce truc de foisonnement comme ça d'informations, peut-être que tu ne verrais pas aussi clair en fait dans ce que tu as à aller regarder, observer en toi. Donc la carte de la transmutation nous parle de transmutation, d'alchimie, hein, je parlais d'alchimie justement. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà, il y a une guérison très profonde, je trouve très belle, qui se fait pour vous en juillet, les cancers. Et on a ensuite, voilà, on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est vraiment ce qu'on t'invite à faire en lien avec l'extérieur. C'est... agir concrètement, ça peut être voilà, verbaliser aussi hein, quelque chose. Hein. Mais voilà, il y a besoin de démêler quelque chose, de trouver le fil de ton histoire, le fil conducteur de ton histoire pour en faire un nouvel artisanat, un nouvel objet, une nouvelle œuvre. Hein. Nouvelle œuvre, enfin une nouvelle œuvre qui, comment je peux dire, qui traduit cette étape alchimique que tu es en train de finaliser. Alors j'ai envie de lire les deux cartes ici. La transmutation, c'est là. La transmutation, je vais te montrer la carte. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles.
ou en tout cas, là j'entends plus, pas que difficile, mais intense, voilà. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment, et ce que vous faites en réalité. Donc, c'est aussi là avec la carte action, peut-être modifier vos actions. Quelle intention, on avait cette carte ici, moi qui me parle beaucoup de ça. Quelle intention, qu'est-ce qui te motive à poser les actions et est-ce que vraiment c'est en adéquation avec ce que ton corps, ce que ton âme, ce que ton intuition te demande en fait de faire. Tes besoins, quels sont tes besoins. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, c'est le roi de bâton là, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Et prenez le temps, parce que ça peut prendre le temps d'enlever tout le mental, toute l'analyse. Ça peut prendre du temps et ça demande de vraiment se poser à l'intérieur de soi pour laisser véritablement le corps parler. C'est un petit peu mon expertise en tant que coach holistique. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. Il y a aussi, on me dit, la droite et la gauche, le féminin, masculin. Voilà. Je te laisse, il y a beaucoup d'informations sur ce que chaque partie du corps symbolise, chaque symptôme symbolise. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Pour développer votre intuition, cette carte-là, met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle. Cela va élargir votre champ de perception. Mais ça, je ne pense pas que ce soit très compliqué pour vous de vous mettre en empathie pour les autres. Par contre, pour vous-même, voilà. À vous de réfléchir là-dessus. Donc, l'action. On va mettre les deux ensemble. Ça va pas arranger mes fourmis, mais c'est pas grave. Soyez prêts à agir concrètement. Fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement, il faut que j'arrive à tourner la page, car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan... oui, c'est ça, dans cette idée de se responsabiliser. C'est bien gentil de comprendre un peu plus tes besoins, ce que tu désires, ce que ton âme désire, mais il faut agir dans la matière. Sinon la vie, elle ne peut pas t'apporter... voilà. Si tu ne montres pas à ton inconscient, à la vie, à l'univers que tu es prête, parce que tu es déjà en train de poser les premières actions pour accueillir ce que tu veux de nouveau dans ta vie, le cadeau, il va rester en suspension, quoi, depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. Dans le tarot, les arcanes mineures, elles vont du plus volatile, on va dire, de ces éléments les plus impalpables, jusque dans le dernier en fait, de la suite, c'est le denier. C'est descendu jusque dans la matière, jusque dans le corps. C'est ici que l'alchimie s'opère dans le physique. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction. Voilà, force de conviction, c'est un terme avec lequel j'ai capté presque 3 heures avant de faire cette guidance depuis le réveil pour vous les cancers. Force de conviction.
je sais plus où j'en suis là. Oui, elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. On passe vraiment de ça, je suis bloquée dans mon destin, dans le fil de mon destin, à ce roi de bâton. C'est très beau les cancers, hein. C'est très très beau, très puissant. Sur une petite action qui vous est conseillée par ici, cet oracle des portes de l'intuition, sur une feuille, inscrivez votre projet clairement. Puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Hein, c'est vraiment là, on fait dialoguer les deux parties féminines et masculines ensemble. Allez-y étape par étape. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Profitez de la dynamique de l'action pour écouter et suivre les messages qui vous viennent spontanément. Commencez par valider de petites informations pour vous faire confiance. C'est alors que vous ferez l'expérience de la fulgurance de l'intuition qui va vous pousser en avant. Voilà. Bon, c'était une autre façon de dire ce que j'avais déjà canalisé. On va s'arrêter là. Cette guidance n'aura jamais... Enfin, c'est la plus longue de toutes. Donc, hein, je ne vais pas passer la matinée avec vous non plus, les cancers. En tout cas, je te souhaite de bien profiter de ce progrès, de ce beau mois de juillet pour toi. Donc, si cette guidance a fait écho ou si elle aura fait écho à la fin du mois de juillet, n'hésite pas, je t'invite à me laisser un commentaire en dessous. Ça me ferait plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Si tu souhaites une... J'avais oublié tout ce que je voulais dire. Si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux soit et ou aller voir sur mon site déjà les services, peut-être mon parcours de vie aussi, voir un petit peu plus qui je suis, hein, peut-être, voir les différents services et produits que je propose. Sinon, si directement tu es appelé, amené, invité à me réserver une guidance individuelle, tu peux directement m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. L'adresse mail est en dessous, le site aussi. Si tu n'as pas le temps, pas l'envie, tout ça, de faire tout ça, eh bien tu peux ne serait-ce que peut-être t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Sinon tu peux juste aussi peut-être cliquer juste sur le petit bouton j'aime afin de me soutenir dans l'équilibre du donner-recevoir et me susciter ton intérêt pour cette guidance ou la chaîne et les guidances en général. Voilà, je crois que c'est tout. Les cancers, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de bien prendre soin de vous, de bien continuer sur cette progression, ce bel éveil à vous-même. Et on se retrouve dans une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.